Salut à tous, c'est dimanche, c'est l'actu. Bah ouais, il y a de l'actu tout le temps, tout le temps, tout le temps, et de la belle actu. Vraiment de la belle actu. On commence avec le Lyon Belt Royal Team numéro 8, proposé par notre ami Kader Cherfaoui. Kader qui met les petits plats dans les grands, hein, on va le dire ça comme ça. Pourquoi? Parce que Adam Noy sera à l'affiche, en tête d'affiche, face à Prince Junior, le luxembourgeois. Titre mondial WMC en jeu chez les moins de 63 kg 500. Du Muay Thai dans les règles de l'art. Il faudra savourer. Il faut surtout pas hésiter à aller à ce rendez-vous à Belfort. Pourquoi? Parce que voilà, on a cette chance d'avoir des pépites en France. On les voit peu parce que Boxbook en Thaïlande. Adam Noy est une pépite, est un vrai joyau du Muay Thai français. Et c'est vraiment un petit bonheur que de le savoir de retour en France, qui plus est pour une ceinture WMC. Quand même la fédération référente en termes de titres internationaux. J'ai pas parlé de stadium pour éviter tout procès d'intention dans la foulée. Non, c'est vraiment une chance. C'est le 7 novembre à Belfort. Il faut aller au Lyon Belt numéro 8 proposé par Kader qui se démène. C'est compliqué, vous le savez. La période n'est vraiment pas propice à l'organisation, mais lui, il tient bon, il s'accroche et il propose de belles choses. Donc il mérite vraiment tout le soutien. N'hésitez pas, ce sera vraiment une belle affiche. Il y a d'autres surprises, hein. Il y a Cindy Sylvestre, etc. qui est au programme, mais il y a aussi normalement une autre surprise proposée par notre ami Kader. Donc il faut participer à cet élan. Merci pour lui. On passe à une mise de gant. Tiens, Yann Koke qui combattra en Pologne prochainement. Je crois que c'est le 23 octobre prochain. Il n'est pas le seul. Gary Mouet, lui aussi, sera à l'affiche en main event. Eh ben, il a décidé de mettre toutes les chances de son côté. Notre ami Yann Koke, il est descendu à Meaux, chez Bébert Amoury, avec son père Danny. On a mis les gants avec Mike Guerros, il y a Ludomi, etc., etc. Il y a du bon monde au CSMO, il y a du talent, donc il y a ce qu'il faut pour pouvoir faire de bonnes mises de gants, des mises de gants à thème, et puis apprendre d'autres choses. Yann Koke s'est dit ravi de ces quelques instants passés en terre meldoise, et personne ne lui reprochera d'avoir choisi cette team pour aller faire quelque chose de bon, de constructif. Voilà, on est dans le partage, on n'est pas toujours dans le regard un petit peu de biais comme ça, où chacun se méfie de l'autre. Non, c'est aussi ça le pied-point. Le pied-point, c'est de l'entraide, de la solidarité. Il y a une échéance à l'extérieur, eh ben on n'hésite pas à prêter la main à une team. Et c'est à l'image de Bébert Amoury, qui est un vrai passionné de boxe d'une manière générale. Et je suis pas surpris en fait de ce genre d'accueil. Voilà. Donc Yann Koke a mis les gants au CSMO pour préparer son échéance en Pologne le 23 octobre prochain. On va parler de combat encore une fois. Bon, ça s'est pas bien passé pour Isaïe Aignon, puisqu'il a été arrêté à la 3e reprise. Mais on apprend de tous ces combats, ça c'est un fait, mais il y a un truc aussi que j'ai vraiment apprécié. Voilà, c'est ça qu'il faut retrouver un petit peu dans le pied-point qu'on perd. C'est l'analyse de Gabriel Hénon qui nous a dit, bon, il a arrêté la 3e reprise, le meilleur ce soir a gagné. Voilà. Alors, c'est vrai que ça peut paraître anodin, mais moi, c'est le genre de choses qui me plaisent. Voilà, j'aime ça, j'aime le fair play. C'est quelque chose qu'on doit transmettre dans les salles. C'est une belle parole de la part de Gabriel Hénon, qui sait ce que c'est que de perdre un combat. C'est frustrant, c'est rageant pour un boxeur de perdre un combat, mais bon, il faut admettre les choses telles qu'elles sont, et puis ne pas chercher des excuses ou la paille qui est dans l'œil du voisin. Enfin, bon, il faut pas se dérober devant sa responsabilité quand on est boxeur. Bon, mais il y a des devoirs comme ça vis-à-vis du public, et ça commence par l'attitude, et je trouve que l'attitude elle est bonne. Voilà, coup de chapeau, big up à Gabriel Hénon, parce que là pour le coup il transmet les choses qu'il faut transmettre. Voilà, c'est aussi simple que ça. On va finir avec Mayar Monchipour. Eh oui, Mayar Monchipour, il fait parler de lui, il fait bien parler de lui, comme il a toujours bien fait parler de lui. Il a monté un collectif qui s'appelle J'aime la France. Voilà, j'aime la France, j'aime ma ville. Alors il n'est pas le seul hein, dans cette aventure, mais voilà, on sent une espèce d'engagement citoyen comme ça, et c'est tant mieux, parce que je trouve que c'est un homme qui a plein de valeurs, qui amène plein de choses. Il a donné aux noblards français quand même quelques-uns de ses instants les plus virulents, les plus fous, et je trouve que c'est un petit peu dans la continuité de ce qu'il est, quoi. Voilà, c'est lui. Il est, j'ai dit il y a pas longtemps, on triche pas sur rien, on triche pas dans la vie, mais c'est exactement ça. Il est comme ça, il est entier, il assume pleinement ses choix et ses idées. Il est le même citoyen qu'il était boxeur. Mayar Monchipour, qui fait parler de lui, encore une fois, de bien belle façon, je vous dis. À tout à l'heure. Pour un débrief, avec des surprises, parce que normalement, il y aura plusieurs intervenants. Vous pourrez intervenir quand vous voulez, c'est-à-dire qu'on passera par Messenger,
On s'appellera en FaceTime, je diffuserai ça en live et j'aurai les réactions de chacun. Évidemment, avec tout ce qui s'est passé depuis jeudi concernant le MMA, on va parler MMA. À tout à l'heure.